tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer une autre façon d'utiliser les classeurs de gaufrage. Il y en a pas mal de classeurs dans le commerce et je pense qu'on se limite un peu trop à les utiliser d'une manière traditionnelle. Alors je voulais aujourd'hui vous montrer une autre façon que je trouve assez intéressante. Alors pour ça, en anglais, ça s'appelle les diffusers. Ça veut dire comme un diffuseur. Je ne sais pas si on pourrait le dire en français comme ça. Ça veut dire qu'on va mettre une forme comme ça. Je vous explique. J'ai une, par exemple, ici. On va faire un embossage comme ça, par exemple, avec ces cartons-là. Et on va avoir l'embossage partout, sauf dans le morceau que j'ai découpé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous montrerai des exemples après. La vidéo, c'est une vidéo courte, simplement pour vous montrer comment faire ça. Et je montre les cartes, mais on ne va pas faire les cartes ensemble. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris simplement des cartons de recyclage de la maison. Vous prenez ce que vous avez chez vous. J'ai pris des cartons des céréales, par exemple. Alors, j'ai pris 4 épaisseurs. Ok, alors sur ces 4 épaisseurs, j'ai fait la taille. J'ai fait exactement la taille, bon, un petit peu plus grand, c'est pas grave, de mon classeur de gaufrage. Et après, vous venez faire la forme que vous voulez. Là, vous pouvez tout faire, toutes les formes que vous avez chez vous, carré, rectangle, cercle, ce que vous voulez. Là, par exemple, c'est un ovale. Alors, j'ai bien centré ça. Et je vais passer ça à la Big Shot 4 fois. Les 4 fois au même endroit. On va se servir. Par exemple, je peux le passer une première fois. Comme ça. Je passe ouvert. Je vais le faire, en fait. Je vais le faire devant vous. Pas devant vous parce que la Big Shot, elle est à côté. Mais bon, vous allez voir... Je l'ai fait un peu calculé comme ça. Vous allez prendre des mesures correctes pour bien centrer la forme que vous voulez. Par exemple, là, j'ai passé une fois. Je vais venir, comment je vais être sûre que ça va être exactement à la bonne place. Là, vous placez dans le petit... là, vous arrivez à caler avec le trou. Et vous passez la deuxième fois. Et après, vous faites la même chose pour avoir les 4 exactement à la même place. Après, moi, j'ai mis simplement un petit bout de scotch. Et je sais que mes bords, je vois que mes bords soient complètement lisses. Ça veut dire que ils sont bien alignés. C'est important, moi j'ai laissé le bord, le négatif. Je ne sais pas où il est maintenant. Moi je l'utilise aussi, il doit être quelque part. Ah, il est là, à côté. Je l'avais juste à côté. Alors ceux-là, je les ai collés aussi parce qu'on peut s'en servir aussi. Vous allez voir. Alors ici, 4 épaisseurs, 4 épaisseurs. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, très simplement, j'ai un classeur de gaufrage ici. Je vais vous montrer avec celui-là. Ça va dépendre, peut-être la première fois, vous n'allez pas réussir. Ça dépend aussi de votre machine, des découpes et d'embossage. Moi, j'ai une Big Shot assez vieille. Alors peut-être que le calibrage de chaque machine peut changer les résultats. Mais simplement, il faut que vous essayiez plusieurs fois jusqu'à que vous aurez l'embossage parfait. Alors dans mon cas, je vais vous montrer simplement, regardez comme elle est même cassée. Mais bon, je peux m'en servir quand même. La Big Shot, elle a cette plateforme avec ces 2 tables. Et après, on a les deux acryliques. Pour passer mon classeur, moi, je vais utiliser que les 2 tables comme ça. Je viens poser
mon diffuseur sur le classeur. J'essaye de centrer le plus possible. Si vous voulez, on peut même mettre un petit bout de scotch pour être sûr que ça va pas bouger. Je vais essayer. Comme ça. Et après, je vais mettre un seul acrylique. Et c'est ça le sandwich que je vais faire. Je vais passer ça à la Big Shot et je vous montre le résultat. Alors, regardez. On a, je ne sais pas si on peut bien voir. Là, on a le gaufrage partout, sauf, où je vous avais dit, sauf le cercle. Après, qu'est-ce qu'on peut faire encore ici? Bah, déjà, vous pouvez tamponner là ou ce que vous voulez. Moi, j'aime aussi quand... J'ai trouvé, j'ai cherché mon petit cercle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'aime bien avoir une finition, une meilleure finition ici. Alors là, je vais utiliser le die de base, celui que j'ai utilisé pour faire mon cercle ici. Mais là, je vais faire un sandwich avec le tapis en silicone parce que ça va me permettre d'embosser ça sans faire une découpe. Et là, il me semble que mon sandwich, ça il faut que je le note en fait, je vais faire sans les plateformes. Je vais mettre les acryliques. Et là, je vais centrer. Je vais être sûre. Et je vais mettre mon deuxième acrylique. Et je passe ça à la Big Shot. Et regardez comme c'est beau. J'ai les gaufrages ou l'embossage à froid avec le classeur. Je ne sais pas si on voit bien. Là, on voit bien. Et aussi, j'ai l'embossage avec le die sans découpe. Et là, on peut faire ce qu'on veut. On peut mettre un petit die, un petit message, ce que vous voulez. Alors, vous pouvez faire deux fois l'effet comment? Avec celui-là. Je vais essayer, c'est pas super avec celui-là parce que peut-être les points et les feuilles, c'est pas super. Mais bon, on va combiner pour l'exemple. Maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais essayer d'embosser que ça. Alors, pour ça, je fais le sandwich que je vous avais montré pour faire, ça veut dire un seul acrylique. Je mets ma plateforme, le tab 2. Je veux mettre ça. Je veux mettre mon cercle ici. Et je vais mettre un acrylique. Et je passe ça à la Big Shot. Là, regardez, j'ai encore, ça dépasse un tout petit peu, mais qu'est-ce que je vais faire pour remédier ça? Je reviens avec mon premier classeur. Là, je sais où il va parce que ça va, il va rentrer. À un moment, je sens, je le place et à un moment, il bouge plus. Là, ça veut dire que ça veut dire qu'il est calé et je veux venir. Je veux venir refaire
Là, c'est sûr qu'on a perdu l'effet de ça, mais bon, c'est parce que je voulais vous montrer quand on veut faire les deux embossages. Et je repasse. Là, regardez, j'ai là, j'ai les points, parce qu'on voit pas très bien comme avec le reflet. J'ai les points au centre. C'est sûr que c'est pas nécessairement la meilleure combinaison, mais c'était simplement pour vous montrer. Aussi, ben, si vous voulez, c'est sûr, vous pouvez mettre que les centres. Alors, c'est peut-être intelligent de faire, si on veut faire les deux combinaisons, d'abord faire le centre et après le bord, pour comme ça, vous n'aurez pas à faire, à repasser deux fois le contour extérieur. Alors, moi, je vous montre, j'ai fait, pour l'instant, j'ai fait 4, comme genre 3. J'ai fait un ovale, j'ai mon cercle et j'ai fait aussi un comme ça, pensant que peut-être je vais embosser. Ça, j'ai pas fait des cartes avec, mais pour essayer de faire un message au centre. Je trouve que c'est une façon intéressante pour utiliser différemment les classeurs de gaufrage qu'on trouve maintenant pas mal partout. Et pour pas se limiter à gaufrer tout le papier et avoir une autre possibilité. Alors, je vous montre deux cartes très vite fait que j'ai faites parce que c'est pas le but de cette vidéo. C'était plutôt vous montrer cette technique-là. Alors, regardez, je trouve que la carte, elle est très simple, mais assez belle avec cet effet du bambou. Le centre, j'ai fait simplement avec le cercle. J'ai tamponné un petit message et ça, c'est très joli. Je vais peut-être faire une vidéo sur ça. Ce sont des petits découpes avec du papier vélin colorié après. Et là, j'ai mes perles des pluies. C'est une carte hyper simple. Mais je trouve qu'avec cet effet embossage différent, ça rend beau. Je ne sais pas si on voit bien. Excusez-moi, je voulais mettre comme ça. Là, peut-être pour qu'on arrive à apprécier mieux les différences. Parce que là, on ne la voit pas trop bien. Peut-être en photo, on la verra mieux. Et pour celle-là, c'est un ovale. C'est super simple aussi. Et là, j'ai fait les deux. En fait, oui, les trois. J'ai fait l'embossage avec le die, le bord, les points. Et j'ai réembossé parce que, comme pour l'autre, j'avais les points qui dépassaient un tout petit peu. Je trouve que c'est une technique, là, on voit. Je trouve que c'est une technique sympa, pas compliquée à faire. Une fois que vous préparez ça, bah, vous pouvez vous en servir pour toujours. Alors, c'est un petit outil à côté, un accessoire, on peut dire un accessoire pour les classeurs des gaufrages. Je n'ai même pas fait les enveloppes, je ferai les enveloppes pour les photos. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, bisous bisous, ciao ciao. Les photos des deux cartes, j'espère que vous allez trouver cette astuce intéressante, que vous allez essayer. Faites-moi vos commentaires, je suis trop contente de les voir à chaque fois. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous laisse aussi avec des liens pour d'autres vidéos si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!